Bonjour et bienvenue autour de tout. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Denomé, directeur général de Sentiers urbains. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, merci. Mais bon, parlez-nous de Sentiers urbains. Sentiers urbains est un organisme qui est issu de besoins de la collectivité. Quelques personnes voyaient le manque de verdure, le manque de nature dans certains quartiers de Montréal et le besoin des enfants d'avoir un contact avec la nature. L'organisme est né effectivement de ce besoin-là. D'accord. Et quelles sont les missions et les valeurs de l'organisme? La mission, c'est vraiment de mettre l'humain en contact avec la nature et avec tous les moyens. Autant le reverdissement, la renaturalisation de cours d'école ou de jardins privés, d'espaces publics. Le volet agriculture urbaine prend énormément d'espace et le volet animalier. Ce sont tous des moyens pour pouvoir rentrer en contact avec la nature. Et les valeurs de l'organisme, c'est certain que de par notre préoccupation d'une clientèle défavorisée ou marginalisée, on a des valeurs d'inclusion, des valeurs d'ouverture, des valeurs d'écoute, des valeurs de respect envers l'humain. D'accord, parfait. Et qu'est-ce que c'est l'École de la forêt? L'École de la forêt, c'est un médium qu'on utilise pour pouvoir approcher toutes nos clientèles pour sensibiliser et faire un transfert d'expertise pour pouvoir emmener les gens à l'action. C'est vraiment un processus de sensibilisation pour une prise de conscience, un transfert d'expertise, de connaissances pour pouvoir être capable de passer à l'action et finalement de passer à l'action pour pouvoir avoir un impact sur la transformation et l'amélioration du milieu de vie. D'accord. Et comment fonctionne l'insertion socio-professionnelle et le verdissement social? Pour l'insertion socio-professionnelle, je dois avouer que ce n'est plus un terme qu'on utilise. On va utiliser où on n'est plus à l'aise avec le terme mobilisation et affiliation. On ne désire pas nécessairement insérer des individus à l'intérieur de la collectivité, mais on préfère que l'individu par lui-même s'affilie, s'associe à la collectivité pour une amélioration. Et le volet affiliation et mobilisation se traduit avec les clientèles de jeunes qui fréquentent les organismes comme le Bon Dieu dans la rue et le Roc. Ces jeunes-là ont participé à la transformation du circuit jardin, des espaces qui étaient perçus problématiques et qui, avec leur aide, on a transformé en mini-jardin et remis à la communauté. On travaille aussi avec la clientèle plus âgée, avec des programmes d'agriculture urbaine ou d'intervention de verdissement dans les organismes qui leur donnent les services, autant en habitation qu'en alimentation ou qu'en service conseil. D'accord. Et maintenant, parlez-nous de circuit jardin et de centre d'interprétation bec et jardin. Le circuit jardin, comme je viens de le mentionner, c'est un ensemble de 8 espaces présentement et c'est toujours en mouvement. Il y en a des nouveaux qui se rajoutent, il y en a qui sont fermés parce que c'est des terrains qui appartiennent soit à la Ville de Montréal ou des terrains privés qui sont non utilisés pour la plupart depuis de nombreuses années et sur lesquels il y a des problématiques sociales qui se développent. C'est certain que si un terrain n'est pas utilisé par personne, à un moment donné ou à un autre, il y a des gens qui vont l'occuper. Les gens marginalisés, la plupart du temps, comme je mentionnais, sont perçus comme étant la problématique. Effectivement, ils font partie du problème. Par contre, ils peuvent aussi faire partie de la solution. Comme je vous disais, avec les jeunes, on fait la transformation de ces espaces-là en jardin thématique. Ça veut dire avec une personnalité particulière à chaque espace. Il y a un jardin d'agriculture urbaine, le jardin de biodiversité pollinisateur, le jardin plantes médicinales, le boisé d'ici et d'ailleurs. Ça fait que chaque jardin est développé avec une couleur particulière. Ces espaces-là sont utilisés pour, je vous mentionnais l'École de la forêt tantôt, effectivement, c'est un de nos meilleurs outils pour pouvoir sensibiliser les enfants en les mettant directement en contact avec la nature. Parce que les aménagements qui sont faits ressemblent énormément à la nature comme on peut la trouver en milieu
rural, une forêt. C'est un peu l'impression que les enfants ont en allant dans les circuits jardins. Le circuit jardin est aussi utilisé pour une programmation culturelle. Différentes activités s'y déroulent tout le long de l'été, soit des midi-musiques, des pièces de théâtre de marionnettes pour les enfants des CPE et des camps de jour. Il y a des midi-musiques, comme je vous ai mentionné, et des soirées de contes. D'accord. C'est ce qui résume le circuit jardin. D'accord, parfait. Pour ce qui est du centre d'interprétation Bec et Jardin, c'est un espace en milieu rural, au Témiscamingue, sur lequel on fait de la production d'arbres, d'arbustes, de vivaces depuis le début de la création du centre urbain. C'est effectivement grâce au développement de Bec et Jardin qui a permis que tous les projets de Montréal pouvaient avoir la matière première pour pouvoir se réaliser. C'est ce projet-là qui a permis de développer le centre urbain à Montréal. Et c'est ce qu'on appelle, autant le circuit jardin que le centre d'interprétation Bec et Jardin, des projets intégrateurs. Ce qu'on entend par projet intégrateur, c'est les projets qui rassemblent les 3 axes d'intervention. Ce qu'on appelle le verdissement social, l'école de la forêt qui est l'éducation et le transfert d'expertise, et la mobilisation et l'affiliation de personnes marginalisées. D'accord, parfait, merci. Et en général, quelles sont les activités que vous offrez pendant l'année? Il y a des activités fixes par saison, par exemple? Oui, comme je vous mentionnais tantôt, tout le long de la saison estivale et de l'automne, il y a des animations qui sont faites auprès des camps de jour durant la période estivale. En automne, c'est auprès des écoles primaires du quartier. Il y a le volet culturel que je vous ai mentionné tantôt. Et il y a différentes activités aussi. On accompagne des maisons de personnes âgées pour des volets d'agriculture urbaine et aussi des transformations de milieux intérieurs pour améliorer leur milieu de vie avec des plantes tropicales. Il y a différents ateliers qui se donnent tout au long de l'année. Et sur la fin de l'été et en automne, il y a différentes visites du circuit jardin qui sont organisées pour différents groupes. Et je viens de faire le tour. D'accord. Merci beaucoup, Pierre. Et merci beaucoup et à la prochaine.